Merci de nouveau, jeunes sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Parlons de la célébration de la journée mondiale de la population par le ministère du Plan et de la coopération internationale à travers la Direction nationale de la population et du développement. Une occasion mise à profit pour lancer le rapport sur l'état de la population mondiale. On en parle avec Tabansila. Suivez. À la suite du sommet de l'avenir tenu aux Nations Unies en septembre dernier, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, a voulu faire une dissémination du rapport des consultations techniques sur le pacte de l'avenir. Ce document dont la dissémination fait l'objet du jour est un document élaboré sur la base de l'analyse diagnostique des sessions techniques assorties du processus de consultation technique sur le pacte sous une approche inclusive, participative et consensuelle, indiquant toutes les parties prenantes, notamment les bureaux de stratégie et de développement des différents ministères, la société civile, le syndicat, le système des Nations Unies. Pour atteindre l'objectif du pacte, les résultats de ce rapport confirment l'engagement et l'attachement de la Guinée au droit international. Ce présent atelier vise à approprier les acteurs de mise en œuvre du document de l'avenir conformément aux recommandations formulées lors des consultations techniques. En tant qu'acteur de mise en œuvre des documents de planification, cette opportunité doit être saisie en vue de valoriser la prise en compte des engagements auquel la Guinée a souscrit dans la Charte des Nations Unies pour les générations futures. Le pacte de l'avenir ou du futur est un outil qui remédie au retard accusé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. En Guinée, le gouvernement et le système des Nations Unies mesurent l'ampleur. Ce pacte est l'aboutissement d'un processus inclusif, mené sur plusieurs années, visant à adapter la coopération internationale aux réalités d'aujourd'hui et aux défis de demain. Il s'agit du plus large accord international depuis plusieurs années, couvrant de nouveaux domaines et des enjeux restés non résolus pendant des décennies. L'objectif principal du pacte est de s'assurer que les institutions internationales puissent répondre aux besoins d'un monde qui a considérablement évolué depuis leur création. La participation de la délégation nationale, conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, au sommet de l'avenir, qui s'est déroulé à New York, au siège des Nations Unies, a montré, si besoin est, l'adhésion et l'attachement de la République de Guinée au multilatéralisme et aux axes prioritaires du projet de pacte de l'avenir. Le pacte couvre un large éventail de thèmes, notamment la paix et la sécurité, la coopération numérique, les droits humains, l'égalité des sexes, ainsi que la transformation et la gouvernance mondiale. Et puis une mission mixte de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone séjourne actuellement le long de nos frontières. Elle sensibilise sur l'intégration, la paix et le vivre ensemble entre les populations des deux pays. C'est le directeur national des libertés publiques et des frontières qui conduit la mission guinéenne. Les explications de Aboubakar Junior Kamara et de Mamadou Saliou Bangoura. Suivez. Une mission conjointe entre la Guinée et la Sierra Leone déroule ses activités actuellement dans nos villages frontaliers. C'est un programme de l'Union africaine financé par la GIZ. Il vise à renforcer la coopération transfrontalière pour répondre aux enjeux de sécurité et instaurer une véritable culture de paix et de stabilité régionale. Le directeur national des libertés publiques et des frontières à la tête d'une délégation guinéenne explique que cette démarche va au-delà de la simple sensibilisation. Elle sera mise en œuvre par le biais des actions concrètes communes pour favoriser le développement de ces zones frontalières. L'objectif de cette mission conjointe s'inscrit dans le cadre de la vision commune de nos deux chefs d'État, le général Julius Maada Bio et le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Au nom de M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui nous a dépêchés sur le terrain, nous voulons que les populations comprennent que la paix, l'intégration est une opportunité qu'il faut saisir, surtout particulièrement où nous sommes entre Madina Oula, Pamalap et Kambia. Nous avons reçu hier une forte délégation venant de la Sierra Leone et qui a passé la nuit à Kindia. C'est pour dire aux Guinéens et aux Sierra Leonais qui sont un peuple par rapport aux liens séculaires qu'il y a
unit ces deux pays. Donc, nous sommes venus dans ce cadre-là, toujours resserrer ces liens. Ce programme de sensibilisation se traduit par les réunions communautaires et des échanges ouverts sur la paix. Les autorités locales, les chefs de village et les représentants de la société civile ont aussi pris part à cette campagne. La venue de cette mission nous enchante plus d'un titre, parce que la population de Madina Naoula et celle de la Sierra Leone, c'est des amis, c'est des parents, c'est des frères, c'est des collaborateurs, ils évoluent ensemble. Vous voyez dans la salle combien de fois la population est motivée. Les 15 districts de Madina sont ici présents, les présidents de district, les chefs de secteur et une bonne partie de la population, parce qu'ils ont appris qu'une mission doit venir à Madina dans ce sens. La mission est plus que nécessaire parce que les deux frontières doivent vivre en coexistence. Ils doivent vivre en paix. Maintenant, il y a eu une bonne relation extraordinaire entre les deux chefs d'État. Il y a eu une bonne relation bilatérale. Maintenant, nous cherchons à avoir des relations peuple et peuple pour vivre dans la bonne voisinage entre les deux pays. Cette mission conjointe est un exemple inspirant de ce que la Guinée et la Sierra Leone peuvent accomplir ensemble pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans les zones frontalières. Justice pour parler de l'ouverture à Farana ce 4 novembre des audiences criminelles. 18 dossiers sont inscrits au rôle des accusés venus de Dinguiraye, d'Abola et Farana comparaissent devant le tribunal criminel. Des cas de viol, de tentative de viol, d'assassinat et d'enlèvement seront examinés. Des précisions avec Ibrahima Oulé Fofana et Silati Kourouma. Ici, à la maison des jeunes de Farana, les magistrats en face des accusés poursuivis pour plusieurs affaires criminelles, entre autres des cas de viol, assassinat et enlèvement. 18 dossiers au total seront examinés par le tribunal criminel de Farana. Il s'agit de situer les responsabilités et rendre justice en faveur des victimes. Aujourd'hui, nous débutons l'ouverture des audiences criminelles dans le ressort judiciaire du tribunal de première instance de Farana, conformément aux instructions du ministère de la Justice et des droits de l'homme, mais également les instructions fermes qui ont été données par le parquet général, qui consistent à juger les gens qui sont poursuivis conformément aux lois de la République dans un délai raisonnable. Donc l'audience de ce matin s'inscrit effectivement dans le cadre de l'ouverture de ces 10 audiences et nous avons au rôle 18 dossiers inscrits à l'ordre du jour qui seront naturellement épuisés par la juridiction criminelle. L'audience a commencé par le dossier de Mme Mariam Mansari, venue de Daboula. Elle est poursuivie par le ministère public pour des faits d'enlèvement suivis d'homicide volontaire. Au terme des débats, Dame Mansari est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et a été conduite à la maison centrale de Tindia pour purger sa peine. Lorsque quelqu'un est privé de sa liberté, nous avons l'obligation de le juger dans un délai raisonnable pour qu'il soit situé conformément au sort qu'il sera réservé par la décision de justice qui est rendue au nom du peuple de Guinée. Et je félicite le personnel de la justice qui sont avec moi ici présents, d'avoir organisé sur l'instruction de la hiérarchie pour la tenue de ce procès. Et je suis très content et je souhaite que tout se passe dans de très bonnes conditions et que les gens soient cités sur leur sort et que force reste à la loi. Ce jugement va se poursuivre jusqu'à l'épuisement du rôle d'audience. Tout se passe devant les citoyens de Sankara en guise de sensibilisation pour décourager les futurs criminels. L'information, c'est aussi la protection des enfants, un défi à relever à SOS Village d'enfants pour l'année 2024. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le domaine à Ratoma et à Matoto, les structures de protection qui accompagnent les communautés dans la protection des enfants font le bilan de leurs activités annuelles, comme dit Mohamed II Kamara dans ce reportage. L'amélioration de la protection des enfants constitue un défi pour SOS Village d'enfants et le gouvernement guinéen. Dans les communes de Ratoma et de Matoto,
Le bilan en matière de la protection des enfants est présenté par les structures de protection des enfants dans ces communautés. Les CLEF accompagnés sont des CLEF vraiment dynamiques. À titre illustratif, aujourd'hui, les communautés reconnaissent vraiment leur niveau d'effort. Et les enfants aussi sont dans des communautés qui sont vraiment résilientes. Les CLEF aujourd'hui sont vraiment engagés malgré leur niveau de bénévolat dans l'accompagnement des problèmes de protection. Et cela s'illustre à travers les résultats que vous voyez affichés dans cette salle. Et vraiment, nous encourageons ces actions parce que dans l'avenir, cela veut dire que les problèmes de protection seront vraiment encadrés. Les enfants seront dans des communautés mieux résilientes et aussi ils auront des autorités plus fortes pour accompagner aussi la prise en charge des problèmes de protection. La question de mise en œuvre de ce plan est venue d'une structure internationale qui est SOS Village d'enfants Guinée et qui a accompagné la commune de Matoto depuis la mise en place de ces structures. Donc 6 CLEF ont été redynamisés par cette structure, par cette ONG. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection des enfants PACROP, les CLEF et autres structures fournissent beaucoup d'efforts pour la protection des enfants en faveur des communautés, d'où l'engagement des responsables des délégations spéciales des 2 communes concernées. C'est un travail encourageant. Nous voyons qu'ils sont dans l'esprit de leur doctrine même, la protection des enfants. Les enfants, c'est vrai, ils doivent être protégés. Surtout que la société actuelle devient de plus en plus impitoyable. Nous avons le devoir de protéger les enfants, qu'ils soient, n'est-ce pas, dans une famille ou non. Nous avons été très satisfaits du travail qui est déjà fait, mais ce n'est pas suffisant, ça reste à faire. Mais dans les recommandations, nous avons trouvé que désormais, il y a une part importante de responsabilité que nous avons à jouer en tant que commune, en tant que collectivité. Ce programme est financé par SOS Village d'Enfants Monde Luxembourg grâce à un appui technique de SOS Village de Guinée. Et enfin, au quartier Bessia, cité de l'Air, une cérémonie religieuse a réuni les filles et fils ressortissants de Kouroussa résidant à Conakry autour du Saint-Coran en toile de fond, prier et formuler les bénédictions pour le pays. C'est un reportage de Marwan Kamara que je vous demande de suivre. L'Union des ressortissants et amis de Kouroussa prie pour le maintien de la paix en Guinée. Au quartier Bessia, cité de l'Air, des séances de lecture du Saint-Coran et sacrifices sont initiées par ces fils ressortissants de Kouroussa, résidant à Conakry. Ils invoquent la grâce divine pour le maintien de la quiétude sociale et saluer les efforts entrepris par le gouvernement en faveur de la préfecture de Kouroussa. Nous, jeunesse préfectorale du Mandeng de Kouroussa, avons organisé cette cérémonie de lecture du Saint-Coran en vue d'implorer le Tout-Puissant Allah pour l'instauration de la paix, la réussite de la transition, la cohésion sociale, l'harmonie et la quiétude sociale entre les filles et fils de notre chère patrie. La jeunesse des 14 sous-préfectures et le centre de Kouroussa observent avec intérêt les actions positives que le CNRD et son président sont en train de poser dans notre préfecture, gage d'un développement durable. La population de Kouroussa adhère massivement aux ZDO du CNRD et de son président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et est prête à l'accompagner dans sa noble mission pour la réussite de la transition. La journée de prière commune faite autour du Saint-Coran a été rehaussée de la présence de plusieurs fidèles musulmans. Des vœux pour le bien-être de tous les Guinéens et la réussite de la transition dominent le contenu des prières et des invocations. Nous nous sommes retrouvés autour du bonheur et que ce bonheur soit développé en Guinée. Nous avons lu le Saint-Coran à plusieurs reprises et nous avons aussi formulé des prières et bénédictions pour le pays et Kouroussa en particulier. Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie de prière. À travers ce rendez-vous religieux,
les fils de Kouroussa comptent renforcer les liens de solidarité et développer l'amour entre l'ensemble des Guinéens. Et voilà qui me fait à cette édition d'information à la réalisation Marwan Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Bonsoir et très bonne suite de programme à vous.